Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 3 ans, les attentats du 13 novembre 2015 faisaient plus de 130 morts et plus de 400 blessés au Stade de France, sur les terrasses du restaurant et au Bataclan. La barbarie islamiste a fait couler le sang d'innocents à Paris, mais aussi à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Carcassonne, à Trèbes. Nous pensons très fort ce jour aux victimes et aux familles toujours dans la douleur. Nous rendons hommage aux gendarmes, aux policiers et secours qui ont vécu l'horreur absolue de ces crimes. La guerre contre la barbarie et le terrorisme islamiste n'est pas finie et les 55 projets d'attentats déjoués sur notre sol depuis 2013, dont 6 cette année, attestent que la menace est toujours bien présente. Comment gagner ce combat, Monsieur le Premier ministre? Comment lutter contre ce fléau quand votre ministre de l'Intérieur ne désigne pas les racines de ce malaise et de cette menace? L'islamisme radical et le communautarisme, terreau fertile de la radicalisation. Ils sont ce nouvel antisémitisme dont votre gouvernement refuse de parler. Quand allez-vous prendre conscience, Monsieur le Premier ministre, qu'il faut réarmer moralement notre pays, qu'il faut reconquérir les esprits au nom de la République et de tous ceux qui se reconnaissent en elle? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, ce matin, avec des parlementaires de Seine-Saint-Denis et de Paris, issus évidemment de toutes les familles politiques, nous avons rendu un hommage aux victimes des attaques du 13 novembre 2015. Nous l'avons fait à Saint-Denis, puis sur l'ensemble des lieux qui ont été frappés par ces actes le 13 novembre 2015. Je peux vous dire, Madame la sénatrice, qu'à l'occasion de ces cérémonies, l'émotion était présente, chez les familles évidemment, chez les victimes qui, revenant sur les lieux de ces attentats, revivaient une fois de plus, car comme beaucoup d'entre elles me l'ont dit, elles revivent tous les jours ces actes. Elle était très vive aussi chez les policiers, singulièrement ceux de la BRI, mais pas seulement, chez les pompiers, chez les médecins du SAMU, chez les médecins des différents hôpitaux de la place parisienne, chez les secouristes, et au fond chez tous ceux qui ont une mémoire très vive de la façon dont ils ont vécu ces actes terroristes. Je voudrais m'associer, comme vous, Madame la sénatrice, à l'hommage qui est rendu par le Sénat à tous ceux qui, ce jour-là, ont fait de leur mieux et ont fait souvent encore bien plus pour être à la hauteur des enjeux et à la hauteur du drame qui se nouait. Vous interrogez le gouvernement sur ce que nous voulons faire pour continuer à protéger les Français. Je voudrais vous dire, Madame la sénatrice, d'abord que le débat selon lequel nous ne nommerions pas la menace à laquelle nous sommes confrontés est un débat qui est clos et qui est révolu, car ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, ont indiqué que l'ennemi était connu, qu'il prenait la forme du terrorisme islamiste et que notre objectif, c'était de le combattre et de faire prévaloir ce que nous sommes. Car, Madame la sénatrice, les terroristes qui ont attaqué notre pays le 13 novembre 2015 ne voulaient pas, entre guillemets, conquérir un territoire, ils ne voulaient pas défaire les institutions de la République, ils voulaient attaquer ce que nous sommes, notre liberté, notre façon de vivre, notre sens de la fête, notre capacité à débattre, et même d'une certaine façon à ne pas être d'accord. Fondamentalement, ce qu'est la démocratie et la République française. Et c'est ça que nous devons défendre. D'abord en continuant à être nous-mêmes, bien entendu, et en affirmant ce que nous sommes, en le revendiquant, en montrant et en assumant. Et puis ensuite, évidemment, en dotant nos forces de sécurité intérieure, comme d'ailleurs nos armées, des moyens indispensables dont ils ont besoin pour garantir la sécurité des Français. Vous avez évoqué un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués depuis le 13 novembre 2015. Je peux vous dire, Madame la sénatrice, que la menace que vous évoquez
n'a pas disparu. Elle est évidemment très présente. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, l'ensemble des membres du gouvernement et, j'en suis sûr, l'ensemble de la représentation nationale. C'est la raison pour laquelle nous essayons, et nous le faisons dans la continuité d'une certaine façon de ce qui a déjà été engagé, de réarmer notre pays, de faire en sorte que les forces de sécurité disposent de plus de moyens et de plus d'effectifs. C'est indispensable si on veut apporter un élément de la réponse. Que nos forces armées disposent de bien plus de moyens que ceux dont elles pouvaient auparavant se prévaloir, pour là encore pouvoir permettre de faire prévaloir nos intérêts à l'extérieur de nos frontières. Et puis ce combat, ça n'est pas simplement un combat sécuritaire, même s'il est indispensable et qu'il ne faut pas le prendre avec aucune forme de naïveté. C'est aussi un combat culturel, un combat social, un combat républicain sur tous les endroits du territoire et dans tous les domaines. Nous devons regarder la menace et la réalité en face. Nous le faisons sans esprit de polémique, Madame la sénatrice, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de moyens aussi, des moyens qui, peut-être, à une certaine époque, nous ont fait défaut, des moyens sur lesquels nous nous sommes engagés pour faire en sorte que, sans pouvoir en rien garantir à nos concitoyens le risque zéro, je ne le ferai jamais, car ça n'est pas tenable. Mais en faisant en sorte que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour garantir à nos concitoyens le plus haut niveau de sécurité auquel ils ont droit. Je vous remercie. Madame Estrosi Sassone. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de votre réponse. J'entends que vous ne seriez plus aujourd'hui dans le déni. Force est de constater que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas et que le déni n'est pas une solution. Et que je suis désolée, quand on ne nomme pas l'islamisme radical, eh bien on ne traite pas à fond ce sujet. Et le silence n'a fait que trop durer. Alors si aujourd'hui, résolument, vous sortez de ce silence, eh bien j'espère que ce sera vraiment le cas, parce que jusqu'alors, le silence a empêché la France de lutter efficacement contre ce fléau.